concernant la situation des délais de paiement, alors déjà, il faut bien voir que dans le temps, c'est une situation qui est en évolution constante, c'est-à-dire que les délais de paiement, notamment pour les TPE, est en dégradation constante depuis plus de 10 ans qu'on a commencé à étudier cette question des délais clients, des délais fournisseurs. Donc 2019, qui est la dernière année connue officielle par rapport à la question des calculs des délais de paiement, n'est que dans une continuité de cette problématique. Alors, effectivement, on voit bien que 226 jours en 2019 pour les TPE, bah, c'est absolument gigantesque. On a gagné près de 20 jours sur une année, ce qui est beaucoup. Et on est encore dans une situation pré-Covid, c'est-à-dire que début 2020, on est à 226 jours pour les TPE. Et effectivement, on va voir par la suite que la crise Covid ne va faire qu'accentuer ces délais de paiement pour une raison très simple. 2020, on l'a bien vu avec la crise Covid, une arrêt d'activité quasi totale pendant le deuxième trimestre avec des baisses d'activité de l'ordre de 90%. Des entreprises qui, en même temps, vont garder leurs charges et donc forcément des cash flows qui vont être fortement en baisse. Tout ce qui reste de trésorerie, les entreprises vont essayer de le garder le plus longtemps possible et donc va se poser une question additionnelle qui va être j'essaye de payer mon fournisseur le plus longtemps possible et donc je garde l'argent le plus longtemps possible. Et donc forcément, on le sait à travers les différentes études qu'on aura menées en 2020 que par rapport à cette situation initiale de 226 jours pour les TPE, il y aura une augmentation certainement en fin d'exercice de l'ordre de 40 jours en moyenne. Alors, heureusement, pour beaucoup d'entreprises, en 2020, les aides de l'État ont permis de maintenir en vie un certain nombre d'entreprises. Et donc, avec cette situation de délai de paiement, même si on le sait, Daman, notamment Daman TPE Relance, avait dans sa proposition de dire aux entreprises qui empruntaient, OK, on vous prête l'argent, mais à une condition, c'est que derrière, vous allez payer vos fournisseurs. Alors, malgré cette situation, et c'est toujours d'après les constats qu'on a remontés, la situation s'est quand même encore dégradée. Mais ça reste encore le mode enquête. Par rapport à la situation réelle calculée en début d'année, effectivement, donc j'ai parlé de la TPE, mais on voit aussi qu'il y a d'autres problématiques qui commencent à apparaître, à émerger. On voit qu'il y a une dégradation qui commence à toucher la PME de 10 à 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et on voit que petit à petit, ça commence à grignoter. C'est-à-dire que maintenant, on voit aussi que ça se dégrade de manière assez forte pour les PME de 50 à 100 millions. Alors, effectivement, côté PME, celles qui ont le plus souffert ces 2-3 dernières années, ce sont surtout les PME de 10 à 50 millions. Ça, c'est clair, mais on voit, c'est la nouveauté de l'étude de cette année, c'est que la PME 50-100 commence aussi à souffrir. Troisième constat de l'étude, et elle est importante également, c'est la grande entreprise. On a vu jusqu'à présent qu'il y avait à mon avis, c'est le pouvoir de négociation de la grande entreprise, c'est qu'il y avait un délai fournisseur, la courbe des délais fournisseurs était toujours au-dessus de celle des délais clients. On constate qu'en 2019, il y a eu un rééquilibrage entre les deux courbes, c'est-à-dire que la courbe délai client est repassée au-dessus. Quand c'est l'inverse, ça signifie concrètement que vous faites de la trésorerie sur le dos de vos fournisseurs. Là, c'est l'inverse qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage des deux courbes, dès les clients, dès les fournisseurs. Et il se trouve que grâce au réseau Dun & Bradstreet à laquelle nous appartenons, nous avons pu comparer le Maroc par rapport à plus de 40 pays dans le monde, notamment des pays de la même région que nous, MENA, notamment par rapport à l'Égypte, mais également des pays européens de taille similaire, la Bulgarie, la Roumanie, le Portugal, qui ont aussi des vrais problèmes de délai de paiement. Et on se rend compte de deux choses. Alors, l'analyse, elle se fait par rapport à deux critères. Le pourcentage de paiement à l'heure et le pourcentage de retard à plus de 90 jours. Concernant le premier critère, on se rend compte d'une chose, c'est que le Maroc se situe parmi les derniers de la classe. Alors certes, il y a des pays dans le monde qui font pire que nous. Alors je citerai de tête, il y a effectivement, il y a Israël, il y a les Philippines, il y a la Roumanie, il y a le Portugal. On est dans les quelques derniers de la classe. Bon, ça passe encore. On a malgré tout un pourcentage relativement bas par rapport à des pays d'Europe du Nord, par exemple, où là, le pourcentage de paiement à l'heure dépasse les 60%, ce qui est absolument gigantesque.
Ce qui veut dire aussi que culturellement, on est capable d'instaurer des pratiques, des bonnes pratiques pour l'ensemble des entreprises. C'est faisable, ça n'est pas irréalisable. Quand on regarde le deuxième critère qui est celui du paiement des retards à 90 jours, et compte tenu de notre taux à nous qui est relativement important, qui dépasse les 30%, on se rend compte que là, on est vraiment de très loin les derniers de la classe. Bon, en termes de solutions, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y en a deux principales qui sont posées. Il y a le côté législatif. Alors, il y a eu deux lois par le passé qui ont été votées en 2011-2016 qui n'ont rien donné pour une raison très simple. C'est que les pénalités de retard qui étaient appliquées aux entreprises l'étaient par un fournisseur vis-à-vis de son client. Sauf que quand le fournisseur il est tout petit et que le client il est très gros, bah forcément, il y a un déséquilibre et le fournisseur n'a pas envie de perdre ce gros client, il n'a pas envie de perdre un marché. Donc forcément, ça a engendré des distorsions et donc forcément, ces pénalités n'étaient pas appliquées et donc ce qui explique aussi l'augmentation continue. Le projet de loi actuel qui est en cours d'étude, bah, il apporte une grande nouveauté, c'est-à-dire que là, on ne parle plus de pénalités, on parle d'amendes. Et ces amendes, à l'instar de ce qui se passe en France, bah, c'est une tierce partie, notamment l'État, enfin l'État particulièrement, qui va sanctionner les mauvais payeurs. Donc, l'État va aller voir ceux qui dépassent un certain délai de paiement, c'est-à-dire on parle aujourd'hui de 120 jours, mais plus de 90. Ceux qui dépassent 120 jours, bah, l'État, à travers le ministère des Finances, va aller les voir et leur dire bah, maintenant, soit vous régularisez ou vous payez une amende. Et ça, effectivement, c'est une grande nouveauté et je pense que ça sera des conséquences qui seront intéressantes. Maintenant, la question est quand est-ce que ce projet de loi sera adopté, quand est-ce qu'il rentrera en vigueur? Et ça peut prendre encore plusieurs mois, sachant que cette année, nous avons encore des élections et qu'il peut se passer beaucoup de temps avant que ce soit adopté officiellement. D'accord. Maintenant, la deuxième solution, et vous en avez parlé, c'est la question effectivement de la data. La data, c'est quoi concrètement? C'est l'information, se renseigner sur sa contrepartie, savoir si le client, le partenaire avec lequel je travaille ou je veux travailler est un bon payeur et comment il paye les autres et comment moi je me situe par rapport aux autres. Et donc, pour avoir cette information qui est primordiale, bah, il faut mettre en place ce que nous avons fait, un programme qui est le programme InfoRisk d'Entraide, qui permet justement de collecter de la data un jour sur les retards et sur les comportements de paiement. Aujourd'hui, grâce à ce programme, nous avons une base de données de plus de 25 000 entreprises sur laquelle justement nous avons ces informations, retard de paiement, impayés. Et puis, on est capable aussi de suivre ces entreprises et si jamais il y a la moindre défaillance, ben, on est capable d'alerter nos partenaires, c'est-à-dire ceux qui acceptent de contribuer justement à alimenter ce programme et la centrale, parce que derrière, il y a un programme, mais il y a une centrale des retards de paiement, c'est-à-dire que toute l'information collectée, mutualisée, va dans une centrale des retards de paiement qui permet justement de faire des calculs et d'analyser justement cette problématique des retards de paiement. Et donc, bah, aujourd'hui, cette centrale, elle fonctionne bien. Ça fait plus de 14 mois aujourd'hui qu'elle fonctionne. Et la crise n'a fait qu'accentuer ce besoin d'information, puisqu'on l'a bien vu aujourd'hui, la loi bah, est difficilement applicable, voire pas du tout. Donc, il reste l'information. Et donc, avec la crise, justement, Covid l'année dernière, beaucoup d'entreprises ont souhaité adhérer à ce programme, ont souhaité contribuer justement au partage de cette information au retard de paiement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de donner de l'information sur plus de 25 000 entreprises. Et je pense qu'effectivement, c'est une solution adéquate justement pour suivre en temps réel le niveau de risque de son portefeuille client dans cette période qui est tellement particulière et qui n'est pas encore terminée.